Bonjour à tous, joyeux Noël. C'est aujourd'hui, le 24 décembre. Aujourd'hui et demain, on se souvient particulièrement de la venue dans notre monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on veut terminer notre réflexion, notre méditation sur le prologue de Jean ce matin. Ça fait 3 dimanches, et là on est le 4e dimanche où on réfléchit sur ces 18 premiers versets de l'Évangile selon Jean. On a vu des choses glorieuses. On a vu ce personnage mystérieux qui a été petit à petit dévoilé, qui au départ était appelé la parole, parole divine, parole créatrice, parole vivifiante, qui a ensuite été appelée la lumière qui était annoncée d'avance, qui est venue pour éclairer les êtres humains et qui nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et puis la semaine passée, on a vu que cette parole / lumière a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Mais maintenant, on doit se poser une question supplémentaire, en quelque sorte l'aboutissement de tout cela. Qu'est-ce qu'elle est venue faire, cette parole lumière? Quelle était la mission de Jésus-Christ? Jésus est en fait le missionnaire ultime. Il est celui que le Père a envoyé. Et il ne l'a pas envoyé juste pour prendre des vacances dans le monde. Il l'a envoyé pour une mission. Et Jean nous décrit cette mission dans les derniers versets de ce prologue, les versets 15, 16, 17 et 18, que je vais lire tout de suite. Je vais simplement prier et ensuite on va méditer ce texte. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Jean, ton apôtre, qui a écrit ces choses afin qu'elles nous soient rendues accessibles 2000 ans plus tard. Merci parce que ces mots nous révèlent qui tu es, nous révèlent aussi la mission que tu as donnée au Fils quand il est venu dans ce monde pour nous sauver. Aide-nous maintenant à mieux comprendre et à davantage nous émerveiller en prenant conscience de quelle est cette mission. Seigneur, transforme-moi, transforme-nous à ta gloire maintenant. Amen. Je lis donc dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 15 et suivant. Peut-être avant de lire, juste une précision. Il est question de Jean ici. Ce n'est pas Jean qui a écrit l'Évangile selon Jean. Il s'agit d'un autre Jean qui s'appelle Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste. Et on va en parler dans quelques instants. Je lis. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici, la lecture de ce texte de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu nous donner quelque chose. Et on l'a déjà un petit peu entrevu dans les textes précédents. On l'avait déjà un petit peu entrevu la semaine passée quand on avait dit elle est venue, cette parole, elle s'est faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc elle est venue pleine de grâce et de vérité, elle est venue nous apporter quelque chose. On a vu déjà aussi au préalable qu'elle est venue, elle a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais en quelque sorte, ces choses étaient juste en bribes, annoncées. Et maintenant, dans ces derniers versets de ce texte, on a beaucoup plus de clarté. Et on va voir maintenant, sous 4 facettes, ce que Jésus
est venu nous donner. Premier élément, Jésus est venu nous donner quelque chose de supérieur. Les paroles de Jean le Baptiste sont claires. C'est lui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et c'est un petit peu étonnant parce que déjà chronologiquement, Jésus était plus jeune que Jean-Baptiste, on le sait, puisque la mère de Jean-Baptiste était déjà enceinte depuis plusieurs mois quand la mère de Jésus, Marie, est venue lui rendre visite. Donc c'est absolument clair, Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus. Et il faut se mettre dans la culture de l'époque où la date, le temps de la naissance avait une importance plus que dans notre culture. Ça veut dire que quelqu'un qui était plus âgé jouissait généralement de plus de considération. Mais Jean-Baptiste va dire « Celui qui vient après moi », donc il le dit, m'a précédé, car il était avant moi. Dans deux sens. Il dit ces choses dans deux sens. Premièrement, il dit ces choses dans un sens chronologique. C'est vrai, et c'est conforme à ce qu'on a vu. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait vu au tout début de ce prologue de l'évangile de Jean. Jésus existe de toute éternité. Jésus n'a pas de commencement. Il n'y a pas une date dans le passé très, 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 très lointain à partir de laquelle Jésus n'aurait pas existé. Jésus existe, il est créateur avec le Père de toute éternité. Donc quand Jean-Baptiste dit que celui qui était après moi m'a précédé car il était avant moi, il veut dire ça en fait, il veut dire il existe depuis toujours. Le même argument est donné ailleurs dans le Nouveau Testament en disant que même David, 1000 ans plus tôt, a appelé son descendant à venir « mon Seigneur », comme si lui, le grand roi d'Israël, considérait son descendant à venir, qui était inférieur à lui puisqu'il est son descendant, mais comme malgré tout chronologiquement antérieur, parce qu'il l'appelle, ce qui fait qu'il l'appelle « mon Seigneur », parce qu'il est Dieu. Mais il y a un autre sens dans les paroles de Jean-Baptiste ici. Ce n'est pas juste une priorité chronologique, c'est aussi une priorité en importance. Jésus l'a précédé dans le sens que Jésus amène quelque chose de supérieur. Et Jésus va le dire dans l'évangile de Luc, par exemple, il le dit dans plusieurs des évangiles, mais entre autres dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, Jésus va dire ceci, au chapitre 7, Jésus va dire ceci, verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Jésus reconnaît que Jean est un personnage unique, un personnage d'une grandeur remarquable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est le dernier prophète. Il est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Il est le dernier prophète qui prépare la venue du roi des rois. Mais pourtant, dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. Pourquoi ? Parce que Jésus amène quelque chose de plus grand. En quoi est-ce que ce que Jésus amène est plus grand que ce que Jean-Baptiste ou que ce que tous ceux qui ont précédé ont pu amener ? Je crois qu'il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer ici, mais en particulier 3 choses. Ce que Jésus amène est plus puissant que ce qui précédait. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité et il est retourné auprès du Père. Pourquoi ? Pour pouvoir envoyer son esprit le jour de la Pentecôte. Mes amis, vous rendez-vous compte que si aujourd'hui vous appartenez à Dieu, si vous avez placé votre confiance, votre espérance en Jésus-Christ,
vous avez présentement en vous-même l'Esprit de Dieu qui réside en vous. Voilà toute la puissance de Dieu qui se déploie dans nos propres vies. Voilà une réalité à laquelle les croyants de l'Ancien Testament ne pouvaient même pas espérer. Avoir Dieu en personne, la troisième personne de la Trinité qui vive en eux. Bien sûr, l'Esprit de Dieu existait déjà. Bien sûr, l'Esprit de Dieu était déjà actif au moment de la création. Bien sûr, on voit l'Esprit de Dieu venir sur Saül à un moment donné, venir sur le roi David, venir sur certains des prophètes, etc., etc. Bien sûr que l'Esprit de Dieu était présent et actif. Mais Christ amène l'Esprit en abondance. Christ amène le Saint-Esprit qui vient se déverser comme une vague sur tout son peuple. De telle sorte que chacun de nous, si nous appartenons à Dieu, nous avons cet Esprit de Dieu qui nous est accordé. Cet Esprit de Dieu qui est comme le sceau qui atteste que nous appartenons bel et bien à Dieu. Alors peut-être que vous dites, mais moi, le Saint-Esprit, je ne comprends pas trop ce truc-là, je ne vois pas trop en quoi ça change ma vie, enfin voilà, je ne vois pas trop même en quoi ça me transforme, etc. Et c'est vrai qu'on peut être étonné. On peut être étonné parce qu'on voit le Saint-Esprit se manifester de manière spécifique dans le début du livre des Actes. En particulier dans Acte 2, quand l'Esprit descend sur quelques disciples, comme des langues de feu. On peut se dire, pourquoi est-ce qu'on ne vit plus ça aujourd'hui? Eh bien, précisément parce que Dieu a voulu le montrer au début de l'Église. Il a voulu que, sans l'ombre d'un doute, les croyants sachent que l'Esprit était venu sur eux. C'était tellement difficile à croire que Dieu a permis ce miracle pour attester que c'était bel et bien réel. Et d'ailleurs, le même miracle va se produire lorsque l'évangile va être prêché aux Samaritains, et le même miracle va se produire lorsque la première fois l'évangile va être prêché aux païens. Comme si Dieu voulait montrer, regardez, c'est vrai, maintenant le Saint-Esprit est accessible à tout le peuple, non seulement Israël, mais aussi les Samaritains, mais aussi les païens. Voilà en quoi ce que Christ apporte est supérieur en puissance. Ce que Christ apporte est aussi supérieur en clarté. Les croyants de l'Ancien Testament étaient certes sauvés, on le sait grâce à l'Épître aux Hébreux, on a ces fameux héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux, mais ils étaient vraiment sauvés en espérance. Ils attendaient la meilleure cité qui devait venir. Nous avons accès à toute la révélation. Et si Dieu s'est révélé par le passé de bien des manières et à plusieurs reprises, il s'est révélé dans ces temps qui sont les derniers par le Fils. Jésus amène le point final de la révélation. Tout est clair pour nous. On peut comprendre le message du salut dans toute sa clarté. Alors que les croyants de l'Ancien Testament voyaient ces choses, mais comme des ombres de bien à venir. Ils pouvaient croire, mais en espérance. Alors que pour nous, tout est accessible. Nous savons que le Fils de l'homme est venu. Nous savons qu'il est mort. Nous savons qu'il est ressuscité. Nous savons qu'il reviendra nous chercher et que nous passerons avec lui l'éternité. Jésus est venu apporter quelque chose de supérieur en puissance, mais aussi de supérieur en clarté. Et une troisième chose, un troisième élément de supériorité de ce que Jésus apporte, c'est que Jésus apporte quelque chose de supérieur en étendue. Jésus est venu sauver les nations. Hans m'a envoyé cette semaine un article sur une théologie, une école théologique, on va dire, qu'on appelle la théologie du remplacement. Et voilà, un certain nombre de théologiens dans l'histoire de l'Église ont souscrit à cette théologie du remplacement, qui est une théologie qui propose que Israël n'est plus le peuple de Dieu, mais que maintenant ce sont les nations qui l'ont remplacé en tant que peuple de Dieu.
Moi, je préférerais de parler d'une théologie de l'accomplissement ou d'une théologie de l'étendue ou de l'augmentation en quelque sorte. En fait, l'Église a été essentiellement composée de Juifs dans les premières décennies de son histoire. Et c'est seulement après que les nations sont venues s'ajouter. Donc, Christ apporte un salut dont l'étendue est augmentée. On le voyait déjà un petit peu dans l'Ancien Testament. On se rendait compte par divers indices que le salut n'était pas réservé à Israël, mais on a plusieurs qui rejoignent et qui jouissent, qui bénéficient de cette révélation de Dieu au travers du peuple d'Israël. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce salut est étendu largement, étendu à vous et à moi, qui n'avons rien à faire avec le peuple d'Israël au niveau génétique, mais qui pouvons pleinement jouir de ce salut accordé en Jésus-Christ. Voilà 3 éléments qui nous montrent en quoi ce que Christ apporte est supérieur, malgré toute la gloire des prophètes, toute la précision de la révélation qui a été apportée jusqu'à Jean-Baptiste. Ce que Jésus apporte est bien supérieur, infiniment plus grand. On continue. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Ce que Christ apporte est supérieur. Et ce que Christ apporte maintenant, c'est la grâce. Tous reçus de sa plénitude et grâce sur grâce. Ça doit nous faire nous souvenir de ce qu'on a vu la semaine passée, la notion de plénitude, grâce, vérité, ces 3 termes qu'on a vus déjà la semaine passée. On va voir vérité juste dans le verset suivant, mais on l'avait vu la semaine passée, elle est pleine de grâce et de vérité. Ces 3 mots, pleine de grâce et de vérité, ils ne sont pas là au hasard. Ils résonnaient pour les Juifs à l'époque qui se souvenaient du livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode au chapitre 34, Dieu se manifeste à Moïse. Moïse dit à Dieu, « Je veux voir ta gloire. » Et Dieu lui dit, je vais te montrer ma gloire. Tu vas te cacher dans le rocher, je vais poser ma main sur toi, je vais passer et tu vas pouvoir voir ma gloire de dos. Et au moment où il voit cette gloire, ces 3 termes sont donnés, plénitude, grâce et vérité. Et malheureusement, dans nos traductions, ce n'est pas les 3 mêmes termes. Et d'ailleurs, même dans l'original, ce n'est pas les 3 mêmes termes, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, alors que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais malgré tout, il y a des liens clairs qui ont permis au premier lecteur de dire « Ok, en fait, plénitude de grâce et de vérité, c'est cette gloire de Dieu qui s'est manifestée à Moïse de manière tellement fugace. Au moment où Dieu est passé de dos, elle se manifeste de manière complète, de manière incarnée dans le Fils. C'est clairement la gloire de Dieu qui se manifeste dans le Fils. Et ici, à ce verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. On l'avait vu, Jésus est venu plein de grâce et de vérité, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas venu nous montrer la grâce et la vérité. Ici, au verset 16, il est dit, nous avons tous reçu. Il n'est pas juste venu nous montrer, il est venu nous donner. Nous donner, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Dans toute sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Ça, c'est quelque chose un terme qu'on n'utilise pas très souvent, malheureusement. Mais pour l'expliquer, j'aimerais juste lire pour vous 2 versets que Paul a écrits dans une lettre. Quelques temps plus tard, il a écrit ceci. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.
c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est quelque chose qui par nature est immérité. C'est quelque chose pour lequel on n'a rien accompli, mais malgré tout, c'est quelque chose qui nous est donné. Voilà ce que Christ a fait. Il est venu nous donner la grâce. Cette grâce dans toute sa plénitude. Et là, ça mérite d'être un tout petit peu expliqué. Ce que Christ a fait, c'est qu'il est venu avec cette mission de mourir sur une croix à notre place, afin que nous puissions recevoir cette grâce, par le moyen de la foi, comme nous dit Éphésiens qu'on vient de lire il y a quelques instants. Christ vient pour porter le poids de nos péchés, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il nous apporte grâce sur grâce. Parfois, quand on pense à la grâce, on peut penser à la notion de grâce présidentielle. Ça, c'est une notion qui existe dans pas mal de pays où les présidents ou alors d'autres chefs d'État ont la possibilité, ils jouissent d'un droit spécial pour faire grâce à certains prisonniers. Alors cette image, elle est à la fois bonne et pas bonne. Elle est bonne parce qu'effectivement, quand un président ou un chef d'État, un roi ou que sais-je, fait grâce, effectivement, c'est généralement immérité. Mais on peut imaginer que si le roi fait grâce, c'est pas parce que l'autre est un pire truand de l'histoire, c'est sans doute parce qu'il se rend compte que la personne a quand même un certain mérite. Et dans ce sens-là, l'image colle pas totalement. Un autre aspect où l'image ne colle pas totalement, c'est que le chef d'État qui fait grâce ne perd pas grand-chose. Il prend un petit risque pour sa réputation. Si jamais la personne recommence à faire des bêtises, effectivement, sa réputation pourrait en prendre un coup. Mais ça ne lui coûte pas grand-chose. Il signe un document et il fait grâce. Alors que Dieu, lorsqu'il fait grâce, ça lui coûte. Ça lui coûte ce qu'il a de plus précieux. Ça lui coûte son Fils unique, qui va porter la colère. Vous savez ce qui se passe sur la croix quand on a les 3 heures de ténèbres? C'est en fait Dieu qui vient manifester sa colère sur son Fils. Voilà ce que la grâce a coûté à Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a accordé son pardon. Non pas juste en effaçant l'ardoise, en disant « c'est pas grave tout ce que tu as fait, t'inquiète pas », mais en faisant payer l'ardoise à quelqu'un d'autre. Dieu peut rester parfaitement saint, parfaitement juste, et manifester son amour jusqu'à la perfection au moment où Christ meurt à notre place. Donc Jésus vient nous donner quelque chose de supérieur, Jésus vient nous donner sa grâce. Et ensuite, Jésus vient nous donner quelque chose de nouveau. Ça, c'est une phrase de nouveau intéressante. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité, vous voyez de nouveau les deux termes, la grâce et la vérité sont venus à travers Jésus-Christ. Là, il faut se téléporter 1500 ans auparavant, avant Jésus, donc 3500 ans par rapport à nous, donc il y a 2000 ans jusqu'à Jésus, puis ensuite 1500 jusqu'à Moïse. Moïse a donné la loi. Et en quelque sorte, la loi devait servir afin que le peuple de Dieu puisse vivre une relation d'harmonie avec son Dieu. Mais c'est intéressant que dans le livre du Deutéronome, le dernier livre de la loi que Moïse a donné, déjà là, Dieu prévoit vers la fin du livre que le peuple ne pourra pas obéir à la loi. Il ne pourra pas satisfaire aux standards de Dieu. Et on peut se dire, mais c'est un peu surprenant cette affaire. Pourquoi Dieu donne cette loi si, en fait, il annonce directement, dès l'établissement de la loi, il annonce que la loi va être mise en échec. Effectivement, ça a été le cas. Avant même l'écriture du Deutéronome, déjà dans le livre des Nombres, le peuple a refusé de faire confiance à Dieu au moment de l'entrée dans le pays de Canaan.
Déjà dans le livre des Nombres, le peuple va être puni à cause de ça. Ils vont devoir rester 40 ans dans le désert. Et puis par la suite, ça va aller de mal en pis. Il va y avoir des juges. Et pendant cette période des juges, pendant plusieurs siècles, les choses vont devenir de plus en plus sordides. De telle sorte que Dieu va intervenir et va mettre en place un roi. D'abord, un roi selon le cœur du peuple, Saül, puis un roi selon le cœur de Dieu, David. Mais même David n'est pas parfait. Son fils n'est pas parfait. Leurs descendants ne sont pas parfaits. Le peuple va être divisé. Il va y avoir des guerres internes. L'idolâtrie va petit à petit monter en puissance. L'immoralité, dans tout ce qu'on peut imaginer, va seulement prendre de l'ampleur de plus en plus. La loi est un échec. La loi n'a pas suffi pour permettre au peuple de vivre cette relation harmonieuse avec le Père. Est-ce que Dieu est mis en échec? Est-ce que Dieu a essayé quelque chose et puis ça n'a malheureusement pas marché? Bien sûr que non. Dieu n'est pas mis en échec. À aucun moment, de toute éternité, il savait qu'il donnerait la loi. Et de toute éternité, il savait qu'il donnerait la grâce et la vérité par le Fils. Ce que Jésus amène est quelque chose de nouveau, une logique nouvelle, un moyen nouveau d'être dans cette relation harmonieuse avec Dieu. Plus sous la loi, mais sous la grâce. Plus dépendant de nos mérites, plus dépendant de nos performances, plus mis constamment en échec par rapport aux standards que Dieu avait donnés, mais au contraire, au bénéfice d'un pardon inconditionnel, d'un pardon illimité. Vous savez ce que Paul a aussi dit, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a pas de péché trop grand, il n'y a rien qui nous éloignerait de Dieu au point où on ne pourrait plus nous approcher de lui. Jésus est venu accomplir ces choses-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique ces choses d'une manière que je trouve assez prodigieuse. Il nous dit que dans chapitre 9, à partir du verset 11 de l'Épître aux Hébreux, « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Vous savez comment ça se passait dans l'Ancien Testament? Pour entrer dans la présence de Dieu, il fallait attendre un jour de l'année, un jour qui s'appelle le jour du grand pardon. Et là, il y avait tout un tas de rites qui devaient être effectués, plusieurs sacrifices qui devaient être offerts. Et puis finalement, il y avait un gars qui pouvait entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur, au nom de tout le peuple, entrait dans la présence de Dieu. Ça, Christ l'a fait. Lui, il est entré une fois pour toutes, il a traversé le voile et il nous permet à nous, à sa suite, d'entrer dans la salle du trône, d'entrer dans la présence même de Dieu. Et ce, pas juste pour une année, mais de manière éternelle, perpétuelle. Il nous a obtenu un rachat éternel. Ce que Christ nous donne, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où c'était absent dans l'Ancien Testament. Bien sûr, des hommes et des femmes dans l'Ancien Testament étaient déjà sauvés, déjà au travers du sacrifice de Christ, par anticipation. Mais c'est nouveau dans le sens où ce n'est plus par les œuvres, plus par la loi, mais nous sommes affranchis, libérés. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus obéir. Bien sûr qu'on doit continuer d'obéir, mais on ne doit plus obéir pour obtenir le pardon, pour obtenir le salut, pour obtenir cette relation harmonieuse avec Dieu. On doit
obéir parce que nous avons reçu le pardon, parce que nous avons cette relation harmonieuse avec Dieu. Et joyeux, nous pouvons entrer dans le tabernacle, passer à travers le voile, non pas de ce tabernacle physique, mais de ce tabernacle spirituel et réel, la présence même de Dieu pour l'éternité. Donc Christ est venu nous donner quelque chose de supérieur, il est venu nous donner la grâce, il est venu nous donner quelque chose de nouveau, et finalement, il est venu nous donner accès à Dieu. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. C'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. Enfin, certains ont vu certaines choses de Dieu. Et on en a quelques traces dans l'Ancien Testament. Moïse, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui a vu la gloire de Dieu de dos. Mais Moïse, on le sait par un autre passage, qui aussi conversait avec Dieu face à face de manière extraordinaire. Moïse, le prophète par excellence parmi tous ceux dans l'Ancien Testament. On peut penser à Ésaïe. Vous savez qu'Ésaïe a été propulsé à un moment donné dans cette salle du trône. Et je vais juste vous lire quelques versets dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe nous relate ce qu'il a vu de cette salle du trône. Il dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait tout le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait dans le temple, qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » En quelque sorte, Ésaïe a vu Dieu. Il l'a vu de manière indescriptible, de manière glorieuse. Et il a surtout vu son péché qui l'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui va le pousser à dire « Malheur à moi, j'ai des lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. » Et il y a cette pierre, enfin ce tison, qui va être amené pour lui purifier les lèvres, afin qu'il puisse entrer dans la présence du roi. Ça, c'est ce que Christ a fait. Il est venu nous montrer le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Certains ont eu des visions de Dieu, mais personne n'a vu Dieu à la manière dont Christ l'a révélé, corporellement, dans la création. Christ est venu nous amener ça. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et ici, le voile est totalement levé sur l'énigme de tout le prologue de Jean. On se demande, jusqu'ici, le nom n'a jamais été donné, l'identité du personnage n'a jamais été vraiment donnée. La parole, la lumière, qui s'est faite chair, etc., etc. Mais ici, à la fin du prologue, l'identité est révélée. Christ, la grâce est venue à travers Jésus-Christ. Et personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. On ne pouvait pas connaître le Père par nous-mêmes. Il fallait que Dieu lui-même se révèle. Et c'est ce que Christ a fait. Il est venu pour nous donner accès à Dieu. Alors mes amis,
cet après-midi, ce soir, demain matin, demain après-midi, demain soir, on va célébrer Noël ensemble. On va célébrer Noël dans nos familles. Et j'aimerais qu'on puisse se souvenir, alors qu'on célèbre Noël, alors qu'on a peut-être une belle crèche, et puis Jésus qui est représenté dans la mangeoire pour les animaux, j'aimerais qu'on se souvienne de ces 4 choses. Jésus est venu nous donner quelque chose de supérieur. Il est venu nous donner la gloire, la grâce. Il est venu nous donner quelque chose de nouveau, non plus la loi, mais un salut par la grâce seule. Et il est venu nous donner accès à Dieu, accès au Père. Noël, c'est ce qui a changé le cours de l'histoire. C'est à partir de ce moment que le salut a été ouvert dans toute sa clarté, ouvert dans toute son étendue, ouvert dans toute sa puissance. Bien sûr, il faudra encore la mort, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Mais Noël, c'est le moment où ces choses commencent. C'est le moment où Israël, et d'une certaine façon, à travers la venue des bergers, c'est vraiment ce peuple d'Israël qui vient pour enfin adorer son Dieu en esprit et en vérité. Et les nations, et en quelque sorte, la venue des mages préfigure là aussi les nations qui viennent pour adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Voilà le moment où cette adoration est enfin rendue possible. Voilà le moment où l'attente est enfin assouvie. Voilà le moment où ce qui avait été perdu au moment de la chute a été enfin retrouvé, enfin comblé. Et aujourd'hui, mes amis, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu par le moyen de ce que Christ a accompli. 2 applications à la suite de ce texte. Premièrement, je crois qu'il y a une application pour nous-mêmes. Qu'on puisse, en cette période de Noël, en particulier aujourd'hui et demain, adorer le roi des rois. Penser à cet enfant couché dans une mangeoire, concentrant sur lui-même toute la gloire de Dieu et ayant en lui-même tout le salut des hommes. Pas encore accompli, mais comme arrivant quelques années plus tard. Qu'on puisse l'adorer comme ces mages qui ont fait une grande distance, qui sont venus avec de riches cadeaux, mais qui se sont seulement agenouillés et qui l'ont seulement adoré. Que nous, qui faisons peut-être partie d'une culture ou nous vivons dans un pays où on a beaucoup de moyens, où on a développé des tas de choses, où on vit confortablement, on puisse réaliser qu'en fait on n'a rien, mais que Christ nous a tout donné. Et qu'on puisse se mettre à genoux, peut-être cet après-midi, peut-être ce soir, qu'on puisse se mettre à genoux, symboliquement, devant le Christ, venu pour nous sauver. Dieu en personne, venu dans notre monde pour nous sauver. Puis la deuxième application, c'est qu'on puisse se saisir des occasions données dans cette période de Noël. Je suis sûr, cet après-midi, demain, on va tous avoir des fêtes de Noël avec nos familles, avec nos amis, et ce sera l'occasion de parler de ce que Jésus est venu donner, de parler du salut offert au monde entier au travers de la naissance de cet enfant. Qu'on puisse ne pas laisser passer l'occasion, mais qu'on puisse profiter d'une manière ou d'une autre d'annoncer ce message de l'Évangile. Qu'on soit dans une famille où tout le monde est chrétien et on peut simplement rendre gloire à Dieu pour ces choses, ou qu'on soit dans une famille où peut-être personne n'est chrétien
Et ça peut être l'occasion d'annoncer ce beau message du salut. Alors, Christ est venu, il est venu se donner, il est venu se donner à nous, il est venu nous donner le salut, il est venu nous donner accès au Père. Que ça puisse être l'objet de nos réflexions pendant les 2 jours et même la semaine à venir. Je vais simplement encore prier. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci pour Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Merci parce qu'il nous a donné accès au Père. Merci parce qu'il est passé à travers le voile. Merci parce qu'il nous a donné accès à cette salle du trône, non pas une fois, mais en nous prodiguant un rachat éternel. Seigneur, aide-moi, aide-nous à nous émerveiller de la grandeur de Noël. Aide-moi, aide-nous à considérer tout ce que Christ nous a apporté en venant dans notre monde. Aide-moi, aide-nous à ne pas considérer ça comme des histoires connues, trop connues, à ne pas considérer ça comme juste des petites histoires pour les enfants, mais à nous souvenir qu'il s'agit du centre de l'histoire, du point de bascule de l'histoire des hommes, de l'histoire de l'univers, du moment où Dieu, l'Éternel, est venu pour nous racheter. Émerveille-nous tout à nouveau. Fais brûler nos cœurs pendant cette période de Noël, afin que tu sois glorifié dans notre Église, mais aussi parmi nos amis, parmi nos familles, et afin que tous puissent te connaître. Dans le nom de Jésus. Amen.